l'émission Débat RTVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors. Et voilà, 24 juin 2023, 24 juin 2023, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Débat RTVA, bienvenue à votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi et mercredi. Nous voilà pour un nouveau numéro dont nous allons parler République, dont nous allons réfléchir autour de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Parce que vous le savez bien que lorsqu'on parle de Débat RTVA, c'est un débat d'idées, c'est un débat basé sur une réflexion pour élever notre République démocratique du Congo vers une échelle d'excellence. Ici, ce n'est pas un débat orienté vers les individus, c'est un débat orienté vers les idées, un débat pour amener notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, vers une échelle d'excellence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on se retrouve encore pour ces nouveaux numéros. Je profite de l'occasion pour vous dire, pour souhaiter bon week-end à tous ceux qui sont déjà branchés et connectés à cette chaîne RTVA, Radio-Télévision La Voix de l'Aigle, plus particulièrement à votre émission Débat RTVA. Toto Melibinoboye Malamo. Bino baye bozali kolanda biso bipai bokutami na manaka na bino tobengi na kombo Débat RTVA oyo wapi toyebaka na kolobela maye matali mboka na biso. Une heure d'échange, une heure de partage autour ya basujet zali ko défrayé chronique na ville province ya Kinshasa. Alors tozali ka biso mon côté, mais avec vous aussi, chers téléspectateurs, on va réagir ensemble na biso juste au komeli biso na page Facebook, vous allez s'afficher. Je vous demande de s'abonner déjà massivement. Débat RTVA officiel. Tout comme les messages, le numéro, vous allez s'afficher au bas de vos écrans. Alors, vous pouvez commenter actualité Nabiso et Longo. Alors, on va parler de sujets d'actualité. On va aussi réfléchir autour d'un sujet très important. Il s'agit bel et bien de l'apport de la jeunesse dans le développement d'un pays. Vous savez qu'on a toujours dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain. On a toujours dit que la jeunesse est une force. Alors, on va parler, on va décortiquer ensemble avec les invités de taille qui sont déjà là sur le beau plateau de Débat RTVA. On va réfléchir ensemble quel est l'apport de la jeunesse, pour le développement d'un pays. Parce que vous le savez bien, déjà d'ailleurs, à titre d'information, c'est déjà pour demain 25 que le candidat députés nationaux vont commencer à déposer leur candidature. Alors, vous savez que 2023, c'est aussi une année électorale. Lorsqu'on parle des élections, on voit les jeunes qui sont en mouvement. On a parti X, la fondation X, on est banderole et tout, et on le sait que dans notre pays, ce sont plus les jeunes qui sont instrumentalisés, surtout lorsqu'on parle de la politique et autres. Mais on va réfléchir ensemble avec deux jeunes. Il s'agit de Patrick Chamba. Il est un jeune aussi, un jeune qui se cherche, un jeune, un penseur libre. Alors, à part lui, on a aussi Gilles Kalwanda, un entrepreneur, c'est aussi un jeune. Avec eux, nous allons échanger ensemble autour de ces sujets et réfléchir beaucoup sur notre cher et beau pays. J'aime lorsque la jeunesse réfléchit sur le pays, sur notre pays. J'aime lorsque la jeunesse a sa réflexion. Hein. Voilà, alors on va aller rapidement. Je vais présenter mes invités et puis nous allons encheminer avec notre émission. Je commence avec Patrick Chamba, Mbote Nayo et Boye Malam.
Koya Katna Plateau Oyo. Ça fait vraiment très longtemps. Deuxième fois, c'est ma deuxième fois. Oui. Alors, je suis très content de participer encore dans cette émission qui est en train de conscientiser la jeunesse congolaise. Et je pense que nous aurons un débat là vraiment qui sera à l'auteur de la jeunesse. Voilà, on aura un débat qui sera à la hauteur. Il n'est pas seul, il est aussi accompagné de Gilles Kaluanda, un jeune, un habitué aussi de débat RTVA, un entrepreneur, Mbotenayo. Mbotenayo pe ndo choni, na pesa mbotenayo yobe ke na linyo ndo ngai. Merci bien pour la considération pesa ngai de m'inviter de temps en temps pour de plusieurs débats et puis sujets très importants que nous partageons souvent. Je salue tous ceux qui nous suivent de loin et partout sur la RTVA. On a profité pour appeler ça la tombe de la Mbotana la maman Nabiso maman faux. Oui. En tout cas, joyeux anniversaire à notre chère maman, à Singong Suat Papa Nabiso Beka. Et je salue tous les jeunes et je remercie beaucoup toute l'équipe de la RTVA. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va souhaiter, te souhaiter joyeux anniversaire Ndeko Christian Kazadi, c'est vraiment déjà prévu. Voilà, alors merci beaucoup, c'est avec eux que nous allons réfléchir ensemble. Namaye Itali Mboka. Mais avant ça, Vato Banda, débat à Mokula Lelo. Aujourd'hui, c'est quand même aussi une journée très spéciale parce que c'est l'anniversaire de Maman Afosine Bazinga, qui est l'épouse du révérend Baruti Kasongo. On peut déjà voir en image. Là, elle séjourne déjà depuis Dallas, où elle est maintenant présentement. Elle est épouse de révérend Baruti Kasongo, animatrice aussi de l'émission Femmes au féminin. Donc elle est là, il est vraiment au Italie. Mabota, mariage et tout, Femmes au féminin, c'est vraiment une occasion pour naye ya ko conscientiser ya ko lobela ba maman na wetalini ni maman ko sala pour na abatir une maison solide, couple moko très solide. On dit joyeux anniversaire à vous maman Afo et plein de bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse encore très richement. En tout cas, on dit toujours que derrière un grand homme il existe une grande dame qui la soutienne. On peut le voir, on peut palper cela du doigt, que vous êtes vraiment une grande dame qui soutient le ministère du révérend Baruti Kasongo. Merci beaucoup, Nandeko Christian Kazadi, pour les images. Voilà, on va passer directement, mais avant de recevoir ou d'entrer de plein pied à notre sujet, nous allons suivre cet élément. Il s'agit bel et bien de l'activité. Je rappelle, à titre de rappel, le 21 juin, c'était la journée mondiale de l'humanisme. Le 21 juin, c'était la journée mondiale de l'humanisme. Alors, cette activité s'est déroulée aussi ici en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, c'était en rapport avec le réseau de professeurs et enseignants qui ont c'était en rapport avec RENAPEF, c'est-à-dire réseau des enseignants, les réseaux des professeurs et enseignants de français qui ont organisé cette activité de journée mondiale de l'humanisme où parmi les orateurs, il y avait Jean-Raoul Lupongo qui a prêché sur l'humanisme et il appelle à l'État congolais de pouvoir faire le choix sur l'humanisme et décoloniser notre système éducatif qui met surtout beaucoup plus l'accent sur la théorie de Darwin. On va suivre cet élément et puis nous allons rentrer tout juste après pour continuer la suite de notre émission. C'est parti. C'était sous le thème évolutionnisme ou l'humanisme, le choix de la RDC pour décoloniser notre système d'enseignement, que le réseau national de professeurs et enseignants de français ont célébré le mercredi 21 juin la journée mondiale de l'humanisme. Il était question pour l'expert pays en matière de l'humanisme, Jean-Raoul Lupongo, d'éclairer à l'opinion publique sur la grande question qui divise les deux courants de pensée, l'évolutionnisme et l'humanisme. C'est de savoir, sommes-nous des singes ou des humains? Il y a deux courants de pensée qui répondent à cette question. Il y a une opinion qui soutient que nous sommes des singes. À la différence des singes qui ne parlent pas, nous sommes des singes qui ont acquis la parole par évolution.
Et ceux qui soutiennent ce courant de pensée, ceux qui soutiennent que nous sommes des singes, on les appelle les évolutionnistes. Et leur courant de pensée est appelé l'évolutionnisme. Tandis que les autres soutiennent que nous ne sommes pas des singes, nous sommes des humains. Parce que les humains ont une caractéristique, ils ont développé des valeurs pour permettre de vivre ensemble. Et ceux-là, on les appelle les humanistes. Cette journée mondiale de l'humanisme a été célébrée sous un climat de réflexion dont chaque participant à ces assises a tenté de définir l'humanisme par ses propres mots. Même les missa tout 5 6 mécanismes que place au bassin qui na kuchai wana eza ya ngote musala au salon ya zo kozwa na misolo mais musala eza komuna te éducation oyo baboti baza kopesa biso kala oyo ezaki ke noto tosaba mikolo tozali tokoti na misi boboni mokolo aza otelema otikeli mikolo place ya famille lelo bomoto wana eza lisusu yango tokomovivre lokwa banyama. Par cette même occasion, Jean-Raoul Lupungu suggère que nous devons faire le choix de l'humanisme et décoloniser notre système d'enseignement. Faisant d'une pierre deux coups, il demande au président de la République d'imposer l'humanisme dans notre système d'enseignement. On a opté pour l'évolutionnisme. Cela veut dire que dans notre programme d'enseignement, pour expliquer le mot humanité, on nous explique ça par rapport à la théorie de l'évolution, qui énonce que nous sommes des singes en évolution. Et tous ceux qui ont l'image qu'on utilise comme illustration à l'école, il y a un singe qui évolue, qui se redresse petit à petit, et on dit que notre ancêtre c'est un singe, on le nomme Australopithèque, puis on parle de l'homme habilis, de l'homme erectus, de l'homo sapiens. Voilà l'évolution. Puisqu'ils devaient coloniser l'Afrique, ils ont décidé d'adopter, d'accepter la théorie de Darwin qui énonce que nous sommes des singes et que notre ancêtre est un singe. Et ils sont venus faire des recherches et ils ont trouvé des ossements. Les plus anciens, soi-disant les plus anciens, qu'on utilise comme des preuves que nos ancêtres sont des singes. Et nous avons accepté cela. C'est ce que nous enseignons dans notre programme d'enseignement. Il est à noter que chaque 21 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'humanisme. Cette journée va rester mémorable. Et comme nous avons le président qui a opté pour l'humanisme, je crois bien qu'il va nous faciliter la tâche pour que cela puisse être vulgarisé dans notre programme d'enseignement. Ainsi que le ministre de l'Enseignement prendre un arrêté dans son secteur pour imposer l'humanisme, qui ne veut rien dire que nous sommes des humains. Le mot humanisme dérive du mot humain, qui est opposé à l'évolutionnisme où, au lieu de nous apprendre l'humanité, qui est fait des valeurs, on nous apprend l'animalité. Parce que quand on nous inculque que nous sommes des animaux, c'est difficile que nous puissions avoir un autre comportement. Et tout ce que nous transmettons comme connaissance, on dit, science sans conscience n'est que rouille de l'âme. Et voilà, c'était la Jean-Raoul Lupungu à l'occasion de la journée mondiale de l'humanisme qui s'était déroulée ou célébrée le 21 juin dernier. Voilà, on va maintenant entrer directement de plein pied à notre sujet, mais avant ça, on va quand même réfléchir aussi autour de l'actualité. Vous le savez que, à titre de l'information, que c'est déjà pour ce 25 que les candidats députés nationaux vont commencer à déposer leur candidature. Alors on peut déjà dire que toutes les batteries sont en marche pour les élections de 2023. Mais de l'autre côté de l'opposition, il y a un leader de l'opposition, Martin Fayulu, qui s'est dit non partant aux élections de 2023 parce qu'il a donné ses raisons. Alors Ndeko Patrick Chamba, déjà Tokomomona Tozopusana Muke na donc toujours respecter Muke calendrier électoral oyo Ndeko oyo mokonzi Senya Pesaki. Déjà le 25, le 26, batikeli bango 20 jours, bandeko oyo bakosepela bazala ba représentants to ba députés nationaux na ba élection en 2023. Mais tout le monde de l'autre côté opposition, ndeko Martin Fayulu a lobby azali non partant. Tokolo ba déjà que opposition
tengami déjà parce que malgré qu'il y a un partant mais ali na ba leader en sous opposition entre ensemble ndeko matata ponyo bango balobi ba okinenga bango ba mbokana. Oui, ndeko Johnny na ebandeli déjà to yebaki ke opposition ezate parce que tout le monde a qui préparation mon côté qui déjà en amont pour nous préparer l'élection pour na bailler opposition et penser que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a organisé l'élection té a koluka même abiso boye mais tout le monde a déjà mbela ya cédé déjà lobby ba représentant ba o ba bimi lokola ba o ba ko représenter le peuple ils vont aller déposer leur candidature et donc déjà du 26 au 15 juin mabis pas parce que 20 jours pour examiner le dossier là-bas. Moi je pense que Martin Fayoulou est en train de distraire l'opinion. C'est juste Ayebi Moro qu'il n'est pas préparé pour combattre Félix Tshisekedi dans l'élection. Donc Yangomoni Amebendi Moko pour ne pas créer Bamakelele parce que Thomas Tato Kita avec ce que nous voyons aujourd'hui, je pense que il est un peu très malin de se retirer parce que élection pourquoi parce qu'à Monique peut-être à la hauteur t moi se retirer naé bon juste parce que à Monique vraiment en tout cas na katia seni bosolo ezali vraiment mingité moi se retirer bon bosolo yazolo kawana c'est pas constitutionnel d'abord ce qu'il est en train de chercher c'est pas constitutionnel et ça ka moyen moko ou soit schéma moko ya transparence oyo commission et salaka pour na achakimia na ba candidat nyonso. Vous voyez, c'est pas constitutionnel. Alors, on peut le faire comme si on peut pas le faire. Alors, Martin Fayoulou ko tindika biso teto sala yango akoki pe ko influencer biso de abenda biso de façon que totika to ke na maponamité. Moi je pense que eza distraction bazolo kaba mener na quelques mois étiquette biso pour na to préparer l'élection. Alors, moi j'invite la population congolaise ba tchamotema na ba oyo bazoko ko déposer ba candidature parce que bientôt là je pense que nous aurons des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Ndeko Patrick Chamba, Ndeko Gilles. On peut dire que l'opposition est à perte de vitesse parce que tout le monde est sous Ndeko Martin Fayoulou à lobby à Rosala non partant, tout le monde est sous Nangambo Bazongisi sous dossier à Bukangalonzo ya Monamboka Matata Ponyo. On peut dire que l'opposition est à perte de vitesse pour les élections de 2023. En fait, l'opposition, oui, évidemment, d'une manière quelconque, Baza un peu fragilisé, dans le sens que ce qui tout à l'heure, il y a bloc en opposition, chacun par rapport à l'image Azanango sur le plan politique, parce que tous les gens tout élire leader à lobby au bako diriger mboka na biso. Et vous allez te leader moko au bazali ba problématique au bazali na ba image à mabe basi basali rango. Tout le basali bloc ya négocier sanga Matata Ponyo Moïse Katumbi na Martin Fayoulou. Mais une chose que moi je me suis demandé jusqu'à preuve de contraire. Tout le monde qui na ba sala ba sitting na bango soki ba casting soki nini wana. Je te rappelle que na sitting moko déjà lobby na s'intéresse. Oui. Tant ba sala pe na banonce na bango. Moïse Katumbi à lobby aza candidat président République. Martin Fayoulou, candidat président République. Matata Ponyo, candidat président République. C'est ça, candidat président République. Si on a mis Touni, ou juste un abandon, soit un nanya qu'on a désigné comme candidat. Ça les bloque. Candidat commun, donc candidat unique au fait. Oui. Pour n'engager ce qui Martin Fayoulou a désisté pour ne pas postuler, espérons que a désisté en faveur de Mninganaï. Mais ce qui pour a désisté dans le sens que l'organisation est malamouté, comment lui peut juger l'organisation alors que nan outé makamwe bandi. Barba qui baké ko checker fichier électoral. Ba checker fichier électoral toté. Est-ce que c'est un problème en 2011? En 2018, tout ça là qui l'élection. Est-ce que fichier wana ba cheka ki ba ki za ki valable parce que le ba ko revendiquer que nous avons des résultats bien té. Ba tika ba cheka ka ba sala nyos ba ko sala non, mais ils ont revendiqué. C'est pour dire que parti politique d'abord, il y a Fayoulou et ça parti moko za na avenir té. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas un politicien, mais tant qu'analyste, il faut que ça la quand même analyse qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir. Parti Ozana à venir et ça rappelle un projet nango. Tant que yo leader, Ozana moins de 10 députés.
mais tu commandes encore et puis tu donnes des ordres de la partie, ce qui est beaucoup postulé à niveau à moko. Est-ce que vous la partie et vivre et subsister tout et ils ont quand même ils ont la limiter pour là. La vie d'un parti politique est ali cadre politique où il est azo frompe azo bimisa entre autres députés et tout. Mais il y a beaucoup bazala. Ce que ça va venir à partir des c'est pour dire que ce sont des leaders qui n'ont pas une vision et qui n'ont pas la détermination en ça. Donc c'est une distraction et que les gens se concentrent sur l'essentiel, que voter est un droit il y a chaque citoyen. Nengue Bapesi va respecter le calendrier électoral, c'est une bonne chose. On encourage le pouvoir en place, va continuer dans la transparence pour changer de classe politique et que les choses changent dans notre pays. Très bien, merci beaucoup Ndeko Gilles Kalwanda. C'était au niveau de l'actualité, ça vaut son pesant d'or que nous puissions parler de cela, parce que bientôt là, déjà, comme on le sait que 2023 c'est une année électorale, Bissonio Sobilenge Torozala devant Bayon Nabiso, on a koeba na voter l'isusu ba ndeko oyo ba ko diriger biso, mais cette fois-ci en tout cas dans la population, en tout cas il faut bien voir, hein? Il faut vraiment faire un bon choix. Tout voter Moutouté parce que ça va français est belé, mais tout voter Moutou pour tout à l'heure et là on y a kumema ya malonga na kati ya mboka na biso, parce que tout de suite on a assisté de trop, on a vraiment vu bateau tout voter tout tindi ba on a parlement résultat nino ba meme di biso tout le monde a une image bateau tout tindi ba miso ba kena na bango ba ki rolala. Alors cette fois-ci on ne doit pas voter quelqu'un autre au tindi sur quoi kende kolala. Alors directement on va aborder notre sujet. Comme on parle toujours des élections, Ndeko Patrick, tout le monde a Rayango, et puis cela nous permet d'entrer de plein pied à notre sujet. C'est pendant les élections où tout le monde a jeune et puis les bases instrumentalisés. Leader tel, on a besoin de toujours entourer des jeunes pour éviter qu'ils romantisent les banderoles. Il faut toujours entourer des jeunes pour éviter que Barosel et les mois, au Babinga moi, Barotier les mois plein Mourubouye. Tant on a quitté la base, son baro accompagné. Quel constat faites-vous pendant la période électorale, peine à conscience au jeune bazarana? Voilà, nako mekamke ko sala ko zonga mkisima par rapport à l'année électorale au Tolekisi. Ce qui botali bien en 2006, ezaki na batebele bazaki ba député, bazaki élu. Parce que Bandek Kopé ça bateau peut-être 2000 francs, Bandek Kopé ça bateau 5000, Bandek Kopé ça va gêne 5000, Bandek Kopé la polo 5000, 2000, 3000. Et ce que tali expérience a mis balo to sali en 2012 ans, élection mi balé. Je pense 2018. 2018. Vous allez voir que au moment que élection, ils ont qui moi en lire moussous, car on a même jeunesse. Et je pense que oh, la troisième expérience qui te ça là, vous allez voir que jeunesse oh yo toza nango le jeunesse moko ezaki en perte de vitesse. Pourquoi je dis en perte de vitesse? Parce que ba jeune bazaki mingi na ezaki fertilité. Les jeunes c'est bamande koloba politique eza pour na bisoté, politique eza pour na ba mikolo, politique eza pour na famille peut-être ya mutu songolo mpakala, il faut y a vivre na famille na ye. Et aujourd'hui on est en train de voir moi maturité mon quoi qui est commis comme matana katia babilenge na katia jeunesse congolaise. Pourquoi je dis ceci? Aujourd'hui tous au monde ba jeune et belé ba mi participer na politique yango. Ba jeune et belé ba comme moi éveillé. Alors politique ou soit comportement ko zongi sa biso ya kopé sa bilenge ba polo ya kopé sa bilenge ba nini. Moi je pense que la jeunesse congolaise doit vraiment voir ça. Babilenge sengeli ba tala yango, babilenge sengeli ba boya. Constat na weza que cette fois-ci remarqué quand même jeunesse à la mouki. Oui, on a remarqué. Pourquoi on parle toujours de développement bien sûr. Oui. Développement est un processus. Ouais, développement est un processus, c'est-à-dire qu'au début il y aura des classiques. Tant qu'il y aura des choses qui vont se passer, et puis à la fin, tu vas ressentir amélioration. C'est une transformation. Moutou à se transformer comme bala mokote. Tu kolanda nini nani et moi et l'autre tu kolanda élément tu kolanda. Vous allez voir que l'homme était l'homme homo sapiens, l'homme erectus mutazo développé. Donc mutazo changé ti mutakomi o mutaza lelo. Malgré que c'est une fausse théorie voilà, malgré ça le kuta. Donc c'est ça aussi le développement. Donc tobanda ki na ba polo, tobanda ki na ba 2000,
to bandaki boye lelo tozo kende to comprendre que bato o biso tozo pesa ba voix bazo kosa biso bazo kende kolobela biso te bazo sala ba n'importe quoi parce que baza na pouvoir. Alors na ko exhorter les sous na jeunesse congolaise baza la éveiller to voter te parce que ba eli biso pantalon to voter te parce que ba eli biso eloko boye parce que tangu politicien zo pesa au 2000 na ye azo somba voix na yo. Okay. Moi je pense que Babilenge Sengeli année oyo bazala quand même éveillé par rapport na yango. Voilà, Torozung il a ondé Kogil. Je partageais même avis avec le débatteur à l'objet que cette fois-ci il a remarqué constat exact que jeunesse a un peu éveillé par rapport à l'élection surtout l'équipe jeune bazaki un peu instrumentalisé bazobenga yeba PC moi 2000 3000 amatana poto amatsa banderole et tout constat nini ozali ko sala na jeunesse na biso ya lelo na maitali politique ba organisation ba activité politique. Est-ce que le jeune azali instrumentalisé toi ça comme éveillé? En tout cas, de Johnny, je dirais une chose vraie, c'est que pour nous, on a un changement dans la jeunesse. Changement exact. Les jeunes ont changé, les jeunes ont conscience jusqu'à preuve du contraire, les jeunes ont éveillé. C'est un exemple simple où nous sommes comprendre ensemble. La sortie officielle, il y a Union Sacrée. On a vu ce qui s'est passé. La mobilisation qui était derrière ces trucs-là, c'était plus des jeunes. Oui, oui. Bah, mobiliser des jeunes trop. Et puis, les jeunes. Mais papa, on a émission que force à Batouana et Zaka jeunesse. Bah, yebi secret na bango. C'est comme quelqu'un qui veut venir t'expionner à l'incouya au côté de la bouta salomabé. À quoi tu dis déjà na moi étudier la connaissance sonda kunayo pour avoir opportunité na bouta tant à goya. Aïe, c'est à côté la paix en cas il y a. C'est comme ça avec nos leaders politiques aujourd'hui. Ils ont eu tellement à affaiblir la jeunesse, à les manipuler, à les rendre tellement une jeunesse naïve au point que ceux qui vont meki, quand elles sont avantage mouké, la jeunesse wana ba ça l'emporter en pepewana. Les jeunes sont juste capables de contraire dans l'inconscience. Ils sont souvent manipulés. Tout ça ngana yo atomo na ngone ko bima. Dès que kaka lobby wana, lobby le 25 des actions sont déposer candidature. Dès que demain la porte sera ouverte, au moins les jeunes, parce que la leader. Le mal est que notre pays est tombé sur un mauvais choix parce que nous plaçons des dirigeants qui n'ont pas une expérience. Dans des pays qui sont avancés, par rapport à l'expérience et l'évolution au sein de la classe politique, il a servi dans différents endroits où aller. Mais chez nous, nous prenons quelqu'un du néant, un vieux du quartier, peut-être qui s'est trouvé ses moyens et puis qui postuler sans expérience politique aux autres côtés de la Moussala. Comment est-ce qu'il peut inspirer de confiance? Question européenne autour d'un débatteur. Est-ce que Zali Mabé, ce qui est un jeune, Azana Sima, un leader moko politique, est-ce que vous allez m'abaisser ceux qui est un jeune, vous allez accompagner un leader politique? Est-ce que c'est mauvais? Non. La chose en soi n'est pas mauvaise parce que qui dit élection et lobby, ils ont un bazo voter, na moto bazo voter. Parce que jeune azana sima wana do tambola na banderole, do tambola na bapolo, azo soutenir leader Moroboye. Nini autres condamné. C'est mauvais? Est-ce que ces jeunes là on peut dire que ces jeunes wana azad naïf, bazo instrumentalisé? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est derrière un leader d'opinion, il est instrumentalisé forcément. Non, ce n'est pas tout leader qui est aussi un mauvais leader. Et là comme ça tous prôner zanini cause à la sima et à un mauvais leader au bazana vision té, bazana ambition té, puis bazana détermination té ya au bako kosa na classe politique. C'est ce que nous déplorons. Quoi qu'on peut nous ça m'abête parce que à combien voter mon côté, il doit y avoir peuple où il n'est pas voté. Mais ce que nous demandons aux jeunes, c'est qu'ils soient derrière les leaders au bazar conscient, les leaders au bazar déterminé, au bazar ambitieux. Ne pas accompagner n'importe qui parce que à Pesio Mbongo, à sombi confiance na yo, à Pesio d'être moral pour que Hollanda Ndesima. Il n'a aucune vision. Non, ce n'est pas mauvais, mais accompagner. Quand est-ce qu'un jeune est instrumentalisé? Quand est-ce qu'il est instrumentalisé? Oui. Lorsqu'il accompagne quelqu'un qui n'a pas une vision, mais il est acheté à monnaie d'argent, peut-être basomé dans bon juste pour qu'il ne go kamamoto. Ok, d'accord. Nous avons Patrick. Quand est-ce qu'un jeune est instrumentalisé? Et puis, avant de nous répondre à la question, c'est la même question au co-débatteur à l'objet, au national co-débatteur. Est-ce que co-débatteur, est-ce que quoi, comme un jeune, ce qu'on a accompagner un leader,
ya parti politique to ya fondation to ya nini est-ce que zali mabe azana simawana azo motivé asimi banderole pardon banderole akende nango a poser est-ce que zali mabe? Voilà, moi je pense que eza mabete. Pourquoi on le eza mabete? Parce que ce qui n'est pas jeune, l'amitié si maya leader moko boye, c'est que nazo croire na ba idée politique nae, nazo croire na nyonso oyazoloba. C'est pourquoi nae sima nae. Ou soit nae sima nae parce que nae bike ba nyonso oyazoloba izo correspondre na ba attente nanga. C'est que moi je pense pour notre pays, je pense que yé pas au kanisa yango, alors on s'associe, yango moninga nazana simane, nazo beta maboko, nazo loba loba. Mais ce que moni elenge oyo aza sima ya mutu, c'est que nous refusons ça. Babilenge o balandaka. Quand est-ce que comme instrumentalisé? Voilà. Quand est-ce que comme instrumentalisé? Mutu comme instrumentalisé tant wa éviter ni o yazo sala. Ah, do azolanda nega tika. Azolanda kaka tika landa. J'arrive Ndeko Patrick azo postulé Ndeko boye parce que il est de ma famille, il est ceci parce que azana mbongo ou soit azo pesa nga eloko boye directement na salani na landaye. C'est là ici quand tozo boye ndi angwana ba jeune wana. Ba jeune baza sans conscience parce que azo te ka voix na ye. Mutu moko boye ayeza ndenge ndeko alobi na ko rejoindre aye a tikala ko gérer ti a bimi de nulle part. Il est là, il se présente, Bovotenga parce qu'il vous donne 5 000 francs, 2 000 francs, Bolandi. Non, Bolandi ba idée n'a été. Yangwande tozo boya. Alors, moi je pense que la maturité, Mouké na kozonga, maturité à jeunesse congolaise est comme on na ba urne. Pourquoi je dis na ba urne? Parce que ça ba résultat des autres déterminer choix ya moto. Vous voyez, ce sont les résultats qui déterminent le choix de quelqu'un. Yo na circonscription na bino ya Lukunga par exemple bazaki na 5 députés na 5 députés na député au député o mais yo OK au voter pe mutuana bimi tant mutuana bimi d'office mutuana zaki voter par yo d'office mutuana zaki choix na yo d'office mutuana zaki choix ya jeunesse congolaise. Vous voyez, alors c'est ce que moi j'aimerais un peu dire par rapport à maturité, par rapport à évolution de la jeunesse congolaise. Moi je peux dire aujourd'hui que ceux qui te saluent déjà 4e fois à l'élection dans Mboka na biso et alors tozolo bakaka ke ba jeune oyo bazaka ka sous-développé, bazaka ka na maturité té, ba kolika ka té. Moi je pense que c'est faux. Je pense que vraiment c'est faux et puis je m'assure. Voilà, merci beaucoup. Comment maintenant un jeune a contribué au développement d'un pays? Parce que c'est même là le nœud de notre sujet. Comment un jeune peut contribuer au développement d'un pays? D'abord, développement et sa transformation, et sa changement. On ne peut pas développer un pays sans pourtant avoir des préalables. Donc, on dit que développer Mboka, biso ba jeune, n'apport ni tokopé ça pour développer Mboka. Premièrement, avant ça, mais quand même, tu es d'accord avec moi que la jeunesse peut aussi apporter le développement dans un pays. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de voir ça au Mali. C'est la jeunesse. Vous voyez? Alors, premièrement, la jeunesse qui veut développer son pays, ou soit Babilengo va développer Mboka na Bango, il faut baser la conscience patriotique. Conscience patriotique. Voilà, la conscience d'abord. On a énuméré quelques éléments que je mets ici. D'abord, il faut d'abord que Babilengi on a basé la conscience na obazo sala. Babilengi base la conscience na obazo sala. Babilengi va comprendre que koyiba mbongo mboka eza mabe. Kobwaka mai na balabala eza mabe. Ko lata topé ko matisa transport parce que omoni RLeki eza mabe. Il faut d'abord que biso ba jeune tous à la conscience patriotique et kotindika mutu alinga mboka na ye, c'est ça. Quand on aime son pays, on mettra toute le batterie en marche pour na mboka na la développer. Donc on a déjà tokolo banesi pas ya liboso. Eza pas ya liboso. Ego sunga jeune a développement na mboka na ye. Conscience patriotique. Nazo zongila yo. Ndeko Jules Kalwanda. Tokota directement na sujet. Comment la jeunesse peut apporter le développement dans un pays? Parce que notre sujet c'est l'apport de la jeunesse dans le développement d'un pays. Jeune a quoi apporter le développement dans un pays n'indémini. Ok, développement est un processus où il y a et puis un jeune où il faut apporter développement apporter un plus dans le développement bokanaye. C'est un jeune d'abord qui a l'amour de sa patrie.
qui aime son pays. Il faut rejoindre la conscience patriotique. Oui, la conscience, il y a aussi l'amour de sa patrie. Okay. Quand tu n'aimes pas ton pays, tu ne peux rien faire pour ton pays. C'est comme aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent il n'a pas l'amour de son pays et il n'a pas la volonté de soutenir son pays pour aller de l'avant. Or, ailleurs là où nous sommes en train d'envier, les abato balingaka d'abord mboka na bango, pe ba appliquer ba énergie na ba capacité baza nango pour ba développer mboka na bango. Comment un jeune peut faire pour développer son pays? C'est mettre ses atouts et ses aptitudes à la disposition de son pays. Il va le mettre comment? Et aussi, parce qu'il y a vraiment tout à concret. Oui, c'est là que je suis en train de partir. Voilà. Il faut que jeunesse est dans la promue. Et c'est qu'il faut promouvoir jeunesse. C'est-à-dire qu'on paye sa jeunesse et si kanango. La jeunesse, c'est la plaque tournante d'un pays. Lorsque un pays n'a pas promu sa jeunesse, c'est un pays en voie de disparition et de destruction. C'est-à-dire, et c'est qu'il faut intégrer les jeunes, n'a pas prise de décision, où ils allaient contribuer à avancement en Boka. Entre autres, n'a pas entreprise publique, tout comme l'entreprise privée. Et c'est la génération actuelle, ils appellent les jeunes basés dans la poste de décision, non? La prise de décision aux jeunes Bazali, mais Bazali est un à la biso. Bazali a compté à bout de doigts. Parce que il y a de ceux-là qui ont servi depuis génération Mabuto, Tilelo, Bazaka Kanaka Tambo na biso, pe bangonde bazo simba plus tête, soi-disant bazan expérience. Mais en matière de leadership, et ça va dire expérience, et ça peut dire Kambuya par capacité psychologique. Lorsque par capacité psychologique nayo est comme s'affaiblir, comme la difficulté, il y a quand même un apport signifiant dans le cadre de développement. Mais ceux qui vieux au Bazali, parce que avant la zone sur le Maloba, on peut tous le voir. Et ça, poste terminé. Ce sont seulement de personnes tout le temps dans la classe, même non, on a des zouzons, tout le monde a qui ministre tel, les lois l'ont communal tel, les lois l'ont communal tel. Mais ce que c'est seulement ce même personne de Bazozonga. Vous ne voyez pas que de l'autre côté, c'est parce que nous, les jeunes, toujours ça peut être capable de remplacer Bangote. Les alliés parce que les jeunes peuvent remplacer Bangote. Et ça parce que les un système égoïste. Ce sont nos vieux qui sont parce que le place, il faut mériter, il faut méritocratie. Ça les beaux sont méritocratie, méritocratie, azate. Et c'est ce la former. C'est ce que je dis, l'égoïsme. Ces vieux-là, ils égoïstes parce que ils ont formé les jeunes, na Ouetali, prise de décision, topé manière, il y a cause à la leader, et aussi ils étaient partis de quelque part. Jeunes, on les a formés et puis on les a intégrés dans la société. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Quant à eux aussi, et c'est là qui va former jeunesse pour basoir relève à lobby. Mais ils sont égoïstes. Ils exploiter jeunesse plutôt que former jeunesse pour intégrer jeunesse na katia prise de décision, pour na katia gestion à choses publiques. C'est ça le problème. Ils sont égoïstes. Ils doivent être ouverts, encadrer la jeunesse, leur montrer que notre expérience est partie de telle chose à telle chose. Vous aussi, vous prendrez la relève de demain, faites ceci, faites cela. C'est ça maintenant le problème. D'accord, Ndeko. Patrick, aujourd'hui, si peut-être le jeune n'arrive pas à la prise de décision, parce que pour apporter le développement, il faut qu'on ait la place faire valoir tout aux anango. Donc vous voyez pas que si aujourd'hui on a toujours de mêmes personnes, vieux et à Calabaza, même poste, de l'autre côté, c'est parce que la jeunesse a un peu moins ciment et puis a s'est forcé pour avoir et bon. Voilà, Ndeko Johnny, ce qui est totalement la République Sikoyo par rapport à la République Elandi, par rapport à la gouvernement vous allez remarquer que quota de jeunesse dans le gouvernement OESA, même si c'est moins représenté, mais par rapport à quota aujourd'hui, on peut se dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui méritent base à la place Bazawan. Vous voyez? Papa minime. Oui, Bazali. Mais quand même, nous sommes représentés. C'est pourquoi je dis il faut toujours d'abord la source. J'ai parlé ici que le développement est un processus. Développement est une lutte. Vous voyez? Tu dis tellement la place. Non. Il faut mériter, il faut assurer pour la fin. Voilà pourquoi tu es belé parce que belé va se mériter. Non, aujourd'hui, Kolobate que tu es belé.
tozo mérité peut-être na ko zonga ndenge ndeko zongi tozo zwande pe accès ya ko s'exprimer té. Vous voyez, dans le bas qui n'est bandelia, il y avait des préalables pour le développement ezala correct na Congo, l'Est en Afrique. Pourquoi? Je parlais de la conscience patriotique. Il faut d'abord biso ba congolais, biso ba jeune congolais. Toi ba été Congo, à part Congo tozala mboka mususuté. Très bien. Vous voyez, à part ces pays, ces beaux pays que l'Éternel nous a donné, tozala mboka mususuté. Il faut ba jeune ba histoire ya mboka na bango. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas l'information sur soi-même, on est comme ça. Tant que nous habité au Yazali, Azakara bongo bongo. Lorsqu'on ne connaît pas notre propre histoire, lorsque les Africains n'arriveront pas à connaître leur propre histoire, nous allons toujours dire que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise est ceci et ceci. Parce qu'on ne se connaît pas. Les Blancs, bamindele bayebaki, bayebili solo na biso moi malam koleka biso moko. Yango zomona tozo betaka boetolo ba koko ba papa bato ba fani na bazo pesa biso esikate. Non, il faut que biso ba bilenge to se connaître d'abord qui nous sommes. Rôle ligne esengé na biso to jouer na moment où on a 21e siècle. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que maintenant quel est l'apport de la jeunesse dans le développement? Parce que là on était à comment on a dit qu'il faut conscience patriotique et ça là. Maintenant on a 4 discours à développement. Apport et jeunesse c'est quoi aux alanini, touche personnelle il y a jeunesse c'est quoi aux alanini. Alors kolobalilo apport et jeunesse na niveau africain ou na mboka na biso na développement mboka na biso. Moi je pense que les jeunes doivent se mettre au travail. Vous voyez, musala yangonde eza papa yangonde eza maman. Les jeunes doivent laisser biloko ba Paris foot. On se mettre au travail aussi longtemps que entreprendre mon frère, entreprendre. Le jour où on a fait na TV na yoki ba congolais bazo kende koluka masango na Zambie. Est-ce que notre pays vraiment toko luka masango biso? Toko koluka masango te. Pourquoi on n'a pas de jeunes? Les jeunes, il faut mettre des cravates comme vous. Il faut lata, il faut aux alaboy, il faut le français belé, il faut quoi apparaître. Alors c'est pas ça. Si nous voulons donner le meilleur de nous dans le gouvernement en Afrique, nous les jeunes, il faut te mettre na musala. Il faut avoir la culture d'entrepreneuriat. Moni ezeloko oyo biso balakisa biso te biso na ba école totangi programme na biso banda totangi ezaka ka pono zala mutama yele esengelo ba kokoma esengelo ba français makasi esengelo sala bosa be non kende ko sala bilanga bilange robota okoteka masangu ozambo. Donc il faut que les jeunes travailler. L'apport que moi je peux dire aujourd'hui que les jeunes peuvent donner dans Mboka Lelo, c'est de travailler. Très bien, on va prendre cet appel avant tout Pesandeko Jules Malouba. Allô? Allô, bonjour messieurs les journalistes, Johnny Yombolo Authentique. Bonjour Ndeko Libamba, toujours au Kayo. Bonjour naba invité mi balé, bonjour naba téléspectateur nyonso. Pena bana mboka nyonso na petit mode na comme la Jésus Christ. Oui, si c'est très capital. Parce que mboka na biso ekobongaka soki ki ba jeune ba na conscience. Bo toucher ba point moko ngana ko toucher kaka 2 points. Et le nini oyo ezali ko sala ete ba chaîne bazali ko kende ko landaka ba politicien kaka bongo na yebi soki batunaka ba politicien wana ba koma ba député to ba koma ba politicien soki batunaka bango ba projet de société na bango aussi ba d'abord le wana est-ce un peu moins rapide. Oui, n'avons fini ça. Et puis, Azali Kokoma député, motif na objectif na ye Azali Nini. Pour que ceux qui va voter ye, a komemela peuple congolais, Nini pona mboka na biso ke liboso. Ngai pona kosusa nazana elike ete mboka oyo ekobonga soki ba
jeune bazali conscience et puis bazali confronter bato utile et non confronter du vota mbala oyo yo azali journaliste beta sete bato bavote bato bazali vraiment utile po te mboka ekele liboso nasuki wana mpona kosouete peti yo joyeux anniversaire na maman fo du ciel. Très bien, merci beaucoup. Il émission kola pambola bino je crois au Congo et je crois à sa délivrance. Merci beaucoup Ndeko. Voilà, vous pouvez aussi nous écrire parce que de Bezaraga Bisomora on a plateau T, bon pour comme la biso message par rapport il y a sujet où vous allez colober là. Voilà, merci. On me signale déjà que tout ce qu'il y a 15 minutes par rapport à ce sujet vous allez colober là apport il y a jeunesse, na développement, il y a Mboka Ezali Nini Ndeko Jules apport jeunesse, ce qui a s'impliqué dans ma campagne. Qu'est-ce qu'on peut palper, dis-toi? Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter dans le développement d'un pays? La jeunesse doit d'abord avoir ce qu'on appelle l'autoprise en charge. L'autoprise en charge des années n'est pas trop s'attendre ou tendre la main vers les autorités, vers une autre personne. Tu dois d'abord te prendre en charge toi-même. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu es capable de produire avec les énergies que tu as, avec les aptitudes que tu as, les capacités que tu as. Jeune ou azama yele, ou azayi na mutu ba fakiti sur sala, azayi jeune moko ko kovi na kati monde de rêve te. Devons quitter le stade ya ko revaka pe ko kota na kati stade ya ko kota en action. Un jeune doit d'abord appliquer ses énergies à travailler. Il doit avoir des initiatives, il doit avoir des innovations, voir qu'est-ce qui marche. C'est vraiment rien pour ça comment. Oui. Parce que vous savez, place Bajen Bazali, tout le monde a innovation, tout le monde a créativité, mais c'est pas assez qu'on constate aujourd'hui. Les lots Ezali jeunes, pour le monde que tel jeune, bien sûr Bazali, mais Bazali très minime de jeunes qui pensent, qui réfléchissent, qui innovent. Oui. Il y a un lobby boy. Au monde jeune. Pas en conscience qui est à l'innovation. Qu'est-ce que la conscience? La petit exemple simple. Ndeko Johnny, un jeune oiseau qui s'attend à une na katia baba na masanga na katia vie ambiance, un jeune qui affaiblit ses facultés de raisonnement. Vous comprenez? On a en tout cas point de vue nangai. Un jeune qui se donne plus na vie. Il y a masanga, il y a ambiance, il y a mondanité, c'est-à-dire autoyebi comme alcoolisme, on a quatre vie à base, azo affaiblir la capacité de la psychologie parce que c'est à vous c'est un cas moment de réflexion pour oser idée comment innover. Na ko fanda liboso ya elo comme robona otalango. Comment je peux modifier cette histoire? Comment je peux changer le lendemain de cette histoire ici? Les autres la technologie c'est que liboso le jeune homme à la Facebook. C'était un jeune. Oh, peut-être na kati habitude na ye. Madame Tozo appelle sur Ndeko Oyo, c'est allô, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso appelle comment nani? Abengi nous depuis Kinshasa précisément na Yoloezo, là il comment ngai Yannick Sambu le leader des jeunes contentieux. D'accord, Tozo Kayo. Comme vous allez leader ba jeunes contentieux Tozo Kayo. Oui, tout de suite là, on a d'autres chaînes RTV, on a monné, mission à qui dit l'apport de la jeunesse dans le développement d'un pays. Ça m'a vraiment intéressé. Question à venir qui dit par rapport à rapport. Nini aux jeunes à quoi apporter dans le développement Yamboka? Voilà. Premièrement, je m'empresse pour définir un peu ce qu'est la jeunesse avant qu'on avait participé. Donc la jeunesse est définie comme la paix sociale de la jeunesse. Elle se définit par opposition à la génération parvenue à cette maturité. Elle est le moment de développement pour l'être mise en possession de tous les moyens. Donc, c'est des entiers qui sont là enthousiastes et impatients de faire une compte au soleil. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Par rapport il y a jeunesse, vraiment, on a pour le côté positif, la jeune va apporter expertise de données. Parce qu'au Congo, nous avions des états de jeunes pour la santé, là je parle bien de jeunes conscientés. Parce que dans un péjoratif, nous avons aussi des jeunes dans les ambivalents. Nous parlons bien de nos fans et de jeunes, mais des jeunes responsables, des jeunes conscientés. Donc le même valide
Donc, on a Ok. il y a un talent d'ailleurs la université pour le jeune de créer ma campagne. Donc, moi, je peux dire que le jeune peut contribuer sur le plan et dans tous les domaines. Va porter attention à la jeune, à la initiative de la jeune. Il peut aussi porter des choses d'une manière générale. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Ndeko pour la contribution. Merci beaucoup. Sinon, concours derrière les temps. Merci beaucoup, mais je vois que dans 2 minutes déjà, on a compris votre idée. Merci. Ndeko Jules, j'étais en train de pour dire que, par exemple, il y a Ndeko sur Facebook. Il avait compris qu'aujourd'hui, le monde actuel, a besoin de communication. Le monde actuel, le monde entier a besoin de communication. Comment quand tu es dans la musique, on ne peut pas s'imiter que par téléphone, par crédit. Je dois créer moyen. Attali, quand même, il a étudié, il a dit non, je dois créer un mécanisme. Il a innové le système de communication pour le Facebook est comme outil de servir le monde. C'était un jeune qui s'était prise en charge et puis qui avait une conscience. C'est-à-dire, à l'époque, vous avez un système de dépenses. Il faut attendre au gouvernement à lancer une offre d'emploi. Mais actuellement, avec le système actuel, on doit avoir des jeunes qui doivent avoir l'esprit de créativité. Tu dois regarder, proposer des idées, apporter des innovations dans la classe politique. C'est-à-dire, être un entrepreneur. Et si vous allez, tu te dis non, je ne veux pas dépendre du gouvernement. Le gouvernement a besoin de limité. Celui qui est allé, toi, chômage, ils ont reculé. Mais aujourd'hui, c'est la technologie, c'est l'avancement, l'innovation. Qu'est-ce que je peux faire dans mon coin? Au créer activité, au innover, et puis engager les jeunes. Au Bakissi Moussala. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est pas une intervention parce que apporte vraiment quand un jeune arrive à créer une entreprise, il engage d'autres jeunes. C'est ça l'apport. Vous avez contribué au développement. Très Patrick, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux jeunes d'être innovateurs, aux jeunes d'être des ambitieux? Les jeunes, bon, à Paris Foot, à DV pour les États-Unis. Aujourd'hui, on n'a pas de jeunes qui rêvent vraiment, rêver grand. Qu'est-ce qui empêche à la jeunesse d'être innovatrice? Voilà. Premièrement, moi, je pense que c'est la préparation. Les jeunes ne sont pas préparés. Oui, pourquoi j'ai dit que c'est la préparation? Vous savez, même l'éducation, il y a famille. L'éducation familiale aussi compte beaucoup sur le développement de la jeunesse. Il faut savoir ça. Donc on peut dire que les jeunes ne sont pas préparés. Oui, moi je peux dire que les jeunes ne sont pas préparés. Pourquoi? On a passé plus de 17 ans ou 20 ans, il y avait que tout ça na style ba masanga na Congo, il y avait au bameli lotoko, bombé, nini. Moi je me suis demandé comment les jeunes vont se préparer à assumer de grandes responsabilités dans ces pays. Ce qui ba jeune baza komitika na babilo ko na lokwa ba fitilité mike bongo. Est-ce qu'il faut des épanouis? Alors, faute d'abord, premièrement, ils ont pas na biso babilenge, parce que na kozonga ndenge de kwalobi muke, on s'est pas pris en charge. Biso moko to luka kite to mema mikumba na biso. Donc et sengela kito za na face ya ba réalité aux aliboso. Les jeunes babilenge ebele ba mizong saki trop sima. On se disait que les politiques ezaka pona ba mikolo abiso tozaka ka ba jeune be bazaki ba bilenge andako. Donc tozotanga nano, moi je vais faire ceci, il faut na sisa na classe pour na entreprendre. Il faut na sisa na classe pour na zo nini. Non, moi je vous dis la réalité, il y a lelo ya mboka na biso okoki kozala ozotanga mais aux entreprises na yo. Ozotanga mais tu crées quand même quelque chose où ekoko EDP baninga mususu basa nini ba se retrouver. Wana ozo contribuer na développement ya mboka na biso. Ndeko Jules, ce que lelo ba jeune baza bateau baza ko innover bateau baza ko créer de quoi lobby, c'est parce que ba jeune baza préparé. Je sais pas si vous partagez même. Oui, ngana ko sango na deux volets. D'abord la culture et puis l'encadrement. Dans quel sens? La culture dans quel sens? Et l'autre, ils ont envié miner les pépotos. Basant la culture, comment la sokia botami à cause de la tech et non, il faut comme ça à l'université, à découvrir qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, non. De le bas âge à étudier moi, aptitude à zanango ou à quelque chose de bien. Directement, il y a parti à l'aptitude à découvrir na moana, à initier moana, na kati esprit à créer pour développer faculté au moana à manifester dès le bas âge. Ensuite,
na niveau il y a encadrement, c'est-à-dire bah institution éducative, bah zone c'est déjà moutou, comment est-ce que tu peux te prendre en charge, mais ah bah tant que ça comment est-ce que autant à polo bilo engagé dans le ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas ça préparer la jeunesse. On a préparé la jeunesse dans le sens que non, nous sommes en train de vous encadrer pour vous autosuffire dans les jours à venir, que vous puissiez devenir aussi des créateurs d'emplois et non des gens qui doivent dépendre encore des gélonneurs. Non. C'est-à-dire système d'ambition éducatif, il faut échanger et ça va jeune esprit, il y a révolution, il y a innovation, il y a marche na bango. Et culture na biso ba pareil, c'est qu'il va encadrer pas na découvrir habitude moi na manifester dès le bas âge pour aider pour que dans les jours à venir ceux qui ont commis acte na ba faculté na ya raisonnement, ça l'appelle le aider société. Très bien. Merci beaucoup. Alors Messinel là que on a tout ce qu'on a combien de minutes? 3 minutes ou 2 minutes, mais je vais vous donner 4 minutes, c'est-à-dire 2 minutes, 10 minutes à chacun. Il y a la clôture, ce serait la fin de cette émission, mais bien sûr, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur une phrase qu'on a toujours dit. La jeunesse est l'avenir de demain. Est-ce que la jeunesse est l'avenir de demain ou la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui? Ndeko Patrick, n'a pas eu 2 minutes, Ezali, bon, n'a pas eu Maloba, et aux appels de la fin nayo. Par rapport à ce sujet de Zali Kolobenalelo. Mais tout l'ingitoyeba. Jeunesse, ils allaient à venir, il y a demain, tôt, il y a lobby. Bon, si c'est bien en français, ça va compliquer. Bon, parlons ça en français. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui ou de demain. Ce sera aussi votre mot de la fin. Moi, je pense que bateau que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est juste section moko déjà tout le monde parce que tu es que les lois makas otozana yango lobi tozana yango te mais ozana bato misusu bakoya sima na biso ils seront comme nous. Alors c'est pourquoi monaka to lobaka avenir ya lobby. La jeunesse c'est la force. Vous voyez, la jeunesse aujourd'hui mais de demain. Oui, la jeunesse parce que aujourd'hui là il y a pourquoi on dit qu'il y a des demain. Aujourd'hui il y a des gens. Aujourd'hui, nous sommes là, on a encore du l'âge, on a encore tous en âge. Mais comme à un moment où vous allez voir qu'il y aura des gens qui seront derrière nous, qui vont prendre cette place ici, au Bagozalapé, Namakas, au Bissotozanango. Parce que on va travailler, quand vous dites que nous sommes déjà là, nous sommes encore des jeunes, il y a des vieux qui sont devant nous, au Bissotozanango, peut-être tout remplacer. Donc, Bissotogo, comme déjà la place au Bavier Basali, pour nous retirer et bon, voilà, c'est pourquoi nous disons que la jeunesse est l'avenir du demain. Bilingue, on doit se prendre en charge. Donc, on doit se prendre en charge. Votre monde de la fin. On doit être conscient des réalités politiques, des réalités qui se passent aujourd'hui dans le monde et que l'obi nabiso et kozalama lamu ce qui te ebi ko bongisango lelo. Alors, je suis en train d'exhorter toutes les jeunes dans la catégorie nyonso. Bientôt là, on aura des élections. Votez ce qui est essentiel. Vous votez Moutou sur base, il y a projet de société. Vous votez Moutou sur base, il y a Boibi qui a apporté un plus la démocratie en Bokarabiso. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Jules. 1 minute, c'est comme déjà Nasuka. Les amours de la fin par rapport à ce sujet. Et puis, Yebisa Bissou, la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui ou de demain. Ce qui va la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est dans le sens de relever le défi. C'est-à-dire, erreur oyo, to commettre les lots. Et c'est tout ça la jeunesse au lobby kuna bakoya pour réparer ba brèche wana pour relever défi wana. Et ça dans sens wana la jeunesse avenir de demain. C'est-à-dire aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui, il se peut que tout le monde en bien mais quelque part ils ont mabé to commettre l'erreur. Alors il faut qu'il y ait une jeunesse qui doit avoir un œil rétrospectif et puis perspective. Ba moni lobby tout ça qui nengenine. Demain c'était la misère, le chaos, mais hier c'était la misère, le chaos plutôt, excusez-moi. Demain on doit préparer un avenir radieux et fructueux, c'est-à-dire nous devons avoir des initiatives et des innovations pour arranger les erreurs d'aujourd'hui et puis préparer un bon chemin pour le lendemain. C'est dans ce sens-là qu'on compte plus sur la jeunesse parce que jeune dé azana babtutu doit naper ma kasi wana ya continuer na chemin jusqu'au lendemain. Quelqu'un qui est vieux peut-être peut succomber en cours de chemin. Alors j'aimerais conseiller à tous les jeunes qui nous suivent de partout et que j'aimerais parler, adresser un petit message pour comprendre c'est que la jeunesse aujourd'hui, c'est la plaque tournante, c'est même la roue qui fait circuler le monde, la jeunesse aujourd'hui. Yonde, vous avez le rôle à Pinozotan Moussabokili. Ce qui Otoboki, Mokili peut Télémi, Mokili peut avancer. On parle ici du développement. Jeune, tu dois avoir des aptitudes, te connaître d'abord, être consciencieux, être un jeune conscient. Il ne faut pas être un jeune rêveur, ne rêve pas de l'avenir, mais est la réalité de l'avenir de demain. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux apporter dans ton pays, dans ta famille, dans ton avenir pour que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui.
Et voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission Débat RTVA. Je vous avais dit qu'ici on va parler, on va réfléchir sur notre pays. Nous sommes des jeunes, mais nous devons savoir quel est l'apport que nous jeunes devons apporter. Nous devons innover, aimer notre pays. Nous ne devons pas être de ce jeune-là qui se dit tout est Kambo, tout est Kambo, tout Kabolambongo. Bon, c'est vraiment décevant. Nous ne devons pas être de ce genre, de ce jeune-là qui se dit n'habite à DV pour voyager, mais nous devons être de ces jeunes qui pensent pour la République. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Patrick Chamba, merci beaucoup à Jules Kalwanda. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup à Trésor Mabanza derrière le caméra. Merci un petit beaucoup. mot encouragé. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Christian Kazadi à la régie finale. J'ai dit aussi grand merci à vous tous. Cette émission est dédiée à Maman Fosine Bazenga à l'occasion de son anniversaire. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Votre émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors